Que tu sois une source de bénédiction dans ta famille. Je déclare, tu seras la tête et jamais la queue. Par la puissance du Saint-Esprit, je détruis tout mariage spirituel dans votre famille dans le nom de Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Prends ta Bible. Matthieu chapitre 4. Regardez Matthieu chapitre 4. Tu peux lire. Commence à partir du verset 1. Alléluia. Matthieu chapitre 4. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'était approché et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à des anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Hey. Jésus lui répondit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Alors le diable le lassa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Le diable le laissa. Amen. Il dit quoi? Le diable le... Amen. Père, je bénis ton nom. Je prie, éternel Dieu, que ta grâce éternelle soit avec nous. Par l'éternel Dieu, par la puissance de ton esprit. Béni sois-tu. Amen. Amen. À la fin, tu donneras le thème de ton message. Mais ce matin, il y a des choses qui doivent te laisser. Dis à ton frère, il y a des choses qui doivent te laisser. Alléluia. Donc ce matin, c'est un dimanche prophétique où nous allons déclarer des choses et il y a des choses qui doivent nous laisser. Amen. La Bible parle de Christ et parle de Jésus. Et lorsque nous lisons dans le verset 3, au chapitre 3, pardon, au partir du verset 14, on voit que Jésus va aller se faire baptiser. Jésus lui-même va aller se faire baptiser. Et la Bible dit que lorsqu'il va arriver vers Jean-Baptiste, Jean-Baptiste va dire, je ne suis pas digne. Et Jésus va lui dire, laisse faire les choses selon le plan de Dieu. Amen. Mais la Bible dit que ce qui est différent, c'est que lorsque Christ va se faire baptiser, quelque chose va se passer le jour de son baptême. Donc tout le monde venait se faire baptiser, mais rien ne se produisait. Tout le monde peut venir à l'église, mais rien ne se produit. Tout le monde peut prier, mais rien ne se produit. Tout le monde peut lire la parole de Dieu, mais rien ne se produit. Mais le jour où Jésus se baptise, quelque chose se produit. Je prophétise sur ta vie que chaque chose que tu feras, quelque chose se produira par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare cela sur ta vie dans le nom de Jésus. Des hommes peuvent entreprendre quelque chose, rien ne se produit. Des hommes peuvent faire la même chose que toi, rien ne se produit. Des hommes peuvent prêcher, mais rien ne se produit. Mais la Bible dit que lorsque Christ est venu se faire baptiser ce jour-là, quelque chose s'est produit ce jour. Le ciel s'est ouvert.
Je déclare que ton ciel s'ouvre aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Ah, ton amen est trop faible. Le ciel s'est ouvert. Une voix se fit entendre. Et Dieu dit, celui-là est mon fils bien-aimé. Alléluia. Il n'a pas dit aux autres que ce sont les fils bien-aimés. Mais pour être fils de Dieu, il fallait que ces personnes-là soient d'abord en Christ. Donc tant que Christ, c'est pour cela que Paul va dire, c'est le premier-né de la création. Donc il fallait que Jésus vienne mourir pour que toi tu rentres en lui, pour que toi tu sois le fils de Dieu. Donc il fallait que Christ passe par là. Et Jean dit non, tu ne peux pas passer, mais il dit non, il faut que les choses se fassent. Lui-même se fait baptiser. Alléluia. Parce que la loi qui était établie, il fallait que le baptême vienne pour que les choses de Dieu puissent se faire. Il a dit que le baptême qui a été fait en Égypte, c'était lorsque Moïse et le peuple d'Israël sont passés par où? Par l'eau du baptême, lorsque la mer s'est ouverte. Alléluia. Mais c'est Satan doit te laisser. Il dit, il y a des choses qui doivent te laisser. Mais la Bible dit que Christ fut poussé par l'Esprit de Dieu. Dis avec moi, il fut poussé. Donc, ce n'est pas le diable qui pousse Jésus, mais c'est l'Esprit qui pousse Christ dans le désert. Donc, toute personne est poussée par quelque chose. Tout ce que tu fais est poussé par quelque chose. Alléluia. La Bible dit que Christ est venu sur la terre. Et Dieu m'a dit, tu sais fils, il y a des gens qui ne sont pas sur la terre, mais que la terre est sur eux. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Je reprends ma phrase. La Bible dit que Christ est venu quoi? Sur la terre. Ceux qui sont sur la terre, c'est ceux qui dominent la terre. Mais ceux que la terre est sur eux, c'est ceux qui sont dominés par des circonstances. Il y a des gens qui sont dans le mariage, mais le mariage n'est pas en eux. Alléluia. Je suis dans le mariage, mais le mariage n'est pas en moi. Tu peux être avec quelqu'un, mais la personne n'est pas avec toi. Alléluia. Donc ce n'est pas le fait. Je suis dans le mariage, mais le mariage n'est pas en toi. Mais Christ est poussé par l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui te pousse à faire quelque chose? Soit c'est l'esprit du diable, soit c'est l'Esprit de Dieu. Tout ce que tu fais, lorsque tu appartiens à Dieu, doit être poussé par l'Esprit. Et Paul va dire, nous ne marchons plus selon la chair, mais nous marchons selon quoi? L'Esprit. Chrétien, est-ce que tu marches par l'Esprit? Qu'est-ce qui te pousse à faire certaines choses? Dis à partir d'aujourd'hui, je serai poussé par l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui te pousse à faire certaines choses? Vous croyez que des hommes vont prendre la drogue? Ils sont poussés par quoi? Alléluia. Ils sont poussés par quoi? Donc par ton propre chef, tu te lèves, tu fais certaines choses. Des fois, vous voyez certains agissements de certaines personnes, tu te dis, mais si, est-ce que c'est quelque chose de normal? Qu'est-ce qui pousse un homme à frapper sa femme? Qu'est-ce qui le pousse à détruire quelque chose? Qu'est-ce qui pousse des hommes à tuer son frère, à tuer des personnes? Qu'est-ce qui pousse des personnes à agresser des gens? Il y a toujours quelqu'un qui te pousse, ou un esprit qui te pousse à faire cela. Des fois, lorsqu'on sortait de l'école, je quittais la classe, j'abandonnais, je me mettais au dehors, je partais agresser des gens. Et je me demandais même 2 fois, quand ta mère te demande pourquoi, tu te dis, toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Je ne sais pas pourquoi je le fais. Ce n'est pas parce que tu n'as pas tout, mais il y a quelque chose qui te pousse. Quand je suis assis en classe, je ne peux pas rester en classe. Je ne peux pas rester assis au moins pour suivre. Je dois toujours déranger la classe ou parler mal au professeur, insulter le professeur, faire quelque chose.
Parce qu'il y a quelque chose qui cherche à détruire ta vie. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à insulter son mari? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à être méchant contre quelqu'un que toi, vous avez dit, nous allons nous aimer pour la vie? Tout esprit qui te pousse à aller dans le contraire de ce que Dieu veut, soit brisé ce matin dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qui pousse des personnes à faire cela? Que tu sois poussé par l'Esprit de Dieu à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Qu'est-ce qui pousse des personnes? Nous allons boire. Qu'est-ce qui nous pousse à le boire? Toi-même, ton argent. Pour aller prendre même pour te tuer. C'est-à-dire que tu payes et puis tu te tues toi-même. Tu es en train de détruire ta santé. Demain, quand tu vas dire, on va dire que tu as tel problème de maladie, vous allez venir pour qu'on prie pour toi. Pourtant, toi-même, tu es en train de détruire ton corps. Tu es en train de détruire des organes de ton corps. Et tu ne comprends pas que ces choses-là sont en train de détruire ta vie. La Bible dit que lorsque cette femme était dans le temple, le prophète, l'homme de Dieu, le sacrificateur a pensé que cette femme-là était ivre. Il dit, ne me prends pas pour une femme perverse. Parce que, alléluia. Avant, nous-mêmes, on fumait même. Nous, on n'aimait pas les femmes qui fument. Tu fumes et puis ça sort dans tes narines comme un dragon. Et puis toi aussi, tu es une femme, tu fumes comme si tu es... Que tout ce qui te pousse à faire cela soit détruit dans le nom de Jésus. Alléluia. Un verre, deux verres, trois verres. Un moment, tu ne sais même plus ce que tu fais. Tu te retrouves dans un endroit. Avec des hommes peut-être quelque part. Tu es ivre, tu ne sais pas. On te prend, on va te violer, on va faire ce qu'il veut. Ils sont en train de détruire, le diable est en train de détruire ta vie. Il dit, soyez ivres de l'Esprit Saint. Soyez ivres de l'Esprit Saint. Soyez ivres du Saint-Esprit. Jésus est poussé par l'Esprit de Dieu. Église de Dieu, je veux que toutes tes attitudes soient poussées par l'Esprit. Tout ce que tu fais soit poussé par l'Esprit. Je suis poussé par l'Esprit dans le désert. Mais Jésus n'est pas poussé autre part, il est dans le désert. Il y a des épreuves dans lesquelles Dieu t'amènera. Il y a des situations dans lesquelles Dieu t'amènera. Pour que chaque épreuve que tu passes, il y a une couronne sur ta tête. Il y a une couronne de justice sur ta tête, une couronne de gloire. Dans chaque situation que tu traverses, Dieu te lèvera. Chaque situation que tu traverses est une école pour toi. C'est un examen que tu dois passer. Personne ne peut contourner le désert. Personne ne peut passer autour du désert. Personne ne peut aller hors du désert. Chaque homme de Dieu, chaque enfant de Dieu, chaque chrétien passera par ce chemin-là. Que tu le veux ou non, tu passeras par là. Le désert va t'éprouver, va t'épurer. Le feu va t'épurer parce que vous n'êtes pas encore pur. Il faut que Dieu enlève toutes tes motivations dans ton cœur. Dieu épure ton âme, épure toutes choses. C'est pour ça que lorsque Jésus va arriver dans le désert, la première chose que le diable va le tenter, c'est la nourriture. Alléluia. La première chose, je vais arriver au verset pourquoi le diable doit te laisser. Mais avant que le diable ne te laisse, la Bible dit qu'il est venu la première fois. Il dit, change ses pieds. Jésus a eu faim. 40 jours dans le désert, il a faim. À un moment dans ta vie, bien-aimé, tu vas manquer de quelque chose. À un moment, tu vas manquer de certaines choses. Et le diable viendra vers toi. Beaucoup de personnes, le premier test ont échoué. Jésus voulait montrer au diable que, en disant cela, il est écrit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain. Mais c'est pour dire à des personnes, ma vie, ma motivation, ce n'est pas seulement la nourriture. Il y a des personnes, tout ce que vous faites, c'est pour la nourriture. Tout ce que vous faites, c'est pour le ventre. Tout ce que vous faites, c'est pour le corps. Tu vis simplement pour... Simplement, c'est si tu as eu ça, moi, ça me suffit. Si j'ai la vie, j'ai ces choses. Vous croyez que ces plaisirs-là vont passer. Le monde va passer. À un moment donné, tu vas mourir. Mais est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que tu n'es pas éternel sur cette terre? Alléluia. Mais je crois qu'il y a certaines personnes qui vivent. Vous savez quoi? À un moment donné de ma vie, quand j'avais 19 ans, 20 ans,
Il y a des personnes qui sont venues nous voir. Ils ont dit, ils ont amené des portefeuilles magiques. Ça quittait en Inde. On dit, il faut faire ceci pour donner ta vie. Et à 33 ans, 35 ans, tu meurs. Au début, nous, tu es adolescent, tu dis, ah, ben, c'est quoi, 35 ans? Il a vécu combien? S'il a chauffé si bien jusqu'à 35 ans. Mais il a fait toutes les choses même qui... Mais Dieu fait grâce. Chaque fois que moi, on me donnait le rendez-vous, avec des amis, je n'étais pas là. Je fais tout, mais à un moment donné, je ne suis pas là. Et un jour, on est arrivé, la personne même m'a dit, toi là, tu ne peux pas faire. Il dit, pourquoi? Il dit, toi, tu ne fais pas. Il dit, pourquoi moi, je ne fais pas? Il dit, toi, on ne peut pas faire pour toi. Je n'ai rien compris. Il y a des gens que Dieu a mis les mains sur eux. Depuis, ils sont dans le ventre de leur maman. Et je n'ai rien compris. Il y a des amis qui sont morts, qui l'ont fait. Ils sont morts par accident, jeunes. Ils sont morts. Il n'a pas profité de cet argent-là. Et quand il est mort, dans sa famille encore, il y a quelqu'un d'autre qui est mort encore. J'ai compris que ce qu'ils avaient fait comme alliance, c'était en train de tuer des personnes. Donc, deux fois, les actes que nous posons, nous croyons que c'est pour nous seuls. C'est pour des générations qui sont autour de nous. C'est pour nos familles qui sont autour. Pense un peu à ta famille un peu. C'est notre égoïsme qui nous amène dans certaines choses. Parce que nous ne pensons qu'à nous seuls. Jésus ne pensait pas à lui en ce moment-là. Mais il pensait à la mission que Dieu lui avait confiée de venir sauver le monde. Il ne pensait pas à son ventre seulement. Tout ce que tu fais, c'est pour ton ventre maintenant. Tout ce que tu fais, c'est pour ton ventre maintenant. Si tu as eu le vêtement, tu es content. Si tu as eu ceci, tu es content. Si tu as eu cela, tu es content. Mais ne fais pas les choses pour maintenant. Fais les choses pour ce qui va arriver dans le futur. Alléluia. Toi, tu es en joie aujourd'hui, mais tu ne sais pas ce que c'est en train de provoquer dans le spirituel. Il dit, il est écrit que l'homme ne se nourrira pas. Il n'a pas dit Dieu, il dit l'homme. Est-ce qu'il a dit Dieu? Parce que certaines personnes disent non, ça c'est Jésus. La Bible dit qu'il s'est fait homme. L'homme ne se nourrira pas. Tu peux surmonter certaines choses. Tu peux résister à certaines choses. La Bible dit que dans le livre de Jacques 4, au verset 7, je crois bien, il dit soumettez-vous à la puissance de Dieu et résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Mais aujourd'hui, il y a des personnes que le diable s'est approché même de vous. Le diable n'a pas peur de la présence de Dieu. Il n'a pas peur. Il est venu tenter Jésus. Quand il a laissé ici, il est parti. Je vais vous dire qu'il est revenu encore. Il est revenu par Pierre. Pierre est venu devant Jésus. Il va dire, arrière de moi, Satan. Il est revenu par qui? Judas. Pour trahir encore Jésus. Le diable reviendra chaque fois au galop. Il sait que là, il y a une situation dans ta vie. Ne pense pas à ta chair, à satisfaire ta chair seulement. Que tout ce qui peut entraîner ta chair dans le péché soit brisé dans le nom de Jésus. Dis, je détruis cela par la puissance du Saint-Esprit. Dis, je détruis cela par la puissance du Saint-Esprit. La prophétie ne peut que marcher lorsque tu vis dans la sanctification. C'est important pour toi, enfant de Dieu. C'est important pour toi, chrétien. On peut te donner toutes les directions prophétiques. On peut te donner toutes les choses. Mais tant que tu n'es pas dans la voie de Dieu, tu peux tourner en rond. Alléluia. Beaucoup de personnes font beaucoup d'erreurs. En croyant que non. Ce n'est pas parce que le prophète mentionne le nom de quelqu'un, ce n'est pas ça qui va changer ta vie. Alléluia. Ma soeur, est-ce que tu m'as dit le nom de ta soeur? Est-ce que je savais que... Ah. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et quand je regarde, ça dit que venir prophétiser et puis que ta vie soit pareille, ça ne m'intéresse pas.
pour que tu acclames. Oh, il est fort, lui, il dit les noms, il fait les choses. Ce n'est pas ça qui m'importe. Ça ne m'intéresse pas, ça. C'est que ta vie change. Et que toi, tu puisses être capable de prophétiser pour ta vie toi-même. Parce que je ne serai pas toi lorsque tu seras dans une situation. Donc, fais une direction pour toi, ce n'est pas ça. Une des choses que Dieu m'a donné une fois, il m'a dit, fils, je t'ai donné le ministère. Il dit, ce n'est pas le fait de prophétiser, mais c'est le fait de régler le problème. Le diable monte, parce qu'il sait où ça quitte. Mais Dieu règle le problème. C'est ça la différence. Là, il a dit, ce n'est pas ça. C'est de régler le problème. Il dit, ce que je te donne, c'est pour régler le problème. Alléluia. Donc Jésus connaissait sa position. Il dit, Satan, il est écrit que moi, l'homme ne se nourrira pas de pain, seulement de pain. Il ne dit pas de pain, mais il dit seulement. Donc, n'enlevez pas les phrases. Il n'a pas dit que le pain n'est pas nécessaire. Mais il dit quoi? Seulement. Donc, il ne faut pas qu'il y ait seulement que ça dans ta vie. C'est l'argent seulement. Toi, c'est l'argent seulement. Non. L'argent est bon. Mais ce n'est pas seulement l'argent. Alléluia. C'est le mari seulement. Le mariage est bon. Mais ce n'est pas seulement le mariage. Alléluia. Le travail seulement. Ce n'est pas seulement ça. Ne fais pas seulement ça. Mais il dit de toute parole qui sort quoi? De la bouche de Dieu. Le diable dit, bon oui, là tu as reçu un examen, mais je ne te laisse pas. Je vais t'amener à autre place. Alléluia. La deuxième chose, qu'est-ce qu'il a fait? Si tout le monde lit, tout le monde a suivi, il a fait quoi? Maman Bella lit, qu'ils entendent. Il a envoyé en hauteur. C'est le diable qui le transporte. Il y a des gens qui sont transportés par le diable. Alléluia. Jésus est transporté par le diable. Pourtant, il est Dieu. C'est l'esprit qui l'a poussé. Mais c'est le diable qui le transporte. Le diable le plaça. Le diable peut s'approcher de Christ à un certain moment comme cela. Mais ce que Jésus regardait, c'était la mission à laquelle il était appelé. Des gens peuvent venir autour de toi pour t'empêcher d'atteindre ta mission. Focalise-toi sur l'objectif de ta vie. Regarde ce que Dieu t'a appelé à faire sur la terre. Il dit, regarde tous ces lieux. Si tu te jettes, des anges viendront te porter. Alléluia. Il dit quoi? Qu'est-ce que Christ lui a répondu? Maman Bella. Il est écrit que tu ne tenteras pas ton Dieu. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? La Bible dit qu'il a mis Satan sous nos pieds. Donc tu as le pouvoir et l'autorité sous Satan. Toi, Satan, tu ne tenteras pas ton Dieu. Moi, je suis le Dieu de Satan. La Bible dit que Dieu a fait de nous des petits dieux sur la terre pour dominer la terre. Satan ne détient pas le monde, il détient le système du monde. Deux choses différentes. C'est le système du monde dans lequel Satan a compris qu'il détient. C'est pour cela qu'il rentre dans le système et que ce système-là combatte les enfants de Dieu. Il sait que vous avez besoin de travailler. Il sait que des gens cherchent ceci. Il sait que des tentations peuvent arriver. Une fille va au travail. Des personnes sont là, elle va au travail. Elle a dit non, pour le poste là, il faut que tu couches avec moi. Parce que je veux ce poste. Parce que je veux ceci. Je prie que tous ceux qui abusent des personnes, que Dieu les frappe. Je déclare sur l'autel de Dieu. Donc si tu es ici aussi, tu as un responsable, tu fais ça aussi. La Bible dit que, vous savez quoi, ce que Dieu fait dans la Bible?
Il dit, ils seront frappés d'hémorroïdes. Je prie que tu sois directeur de société. Que tu sois quelqu'un d'un poste influent qui abuse de la pauvreté ou de la misère de quelqu'un. Que tu sois frappé par l'hémorroïde. Je prie aujourd'hui et je déclare en tant que prophète de Dieu que toute personne qui abuse de son autorité, pour abuser des jeunes filles, pour abuser des personnes, qu'elles soient frappées dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu ne fais pas ceci. Tu ne fais pas ceci, on ne te donne pas. Tu ne fais pas ceci, on ne te donne pas. Tu ne fais pas ceci, on ne te donne pas. Et à telle enseigne qui savent que certaines filles, peut-être de fois, dans des pays, elles ont un problème. Je connaissais des filles lorsque j'étais étudiant, qu'elles avaient des problèmes pour se nourrir. Mais certaines personnes pouvaient abuser parce qu'ils savent que tu es dans une situation précaire où cette personne n'a pas le choix, comme on dit, elle a le dos au mur. Et toute personne qui fait cela, qu'il soit frappé dans le nom de Jésus. Parce que ces choses-là ne sont pas bien du tout. Alléluia. Il dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Parce que moi, je suis au-dessus de toi, Satan. Je suis au-dessus de toi. La Bible dit que Dieu appelle l'homme inférieur à lui, mais supérieur aux anges. Alors que Satan est un ange déchu. Il est un ange quoi? Déchu. Et les agents du diable sont des anges déchus. Donc votre maître même n'a aucune puissance. Votre maître n'a aucune autorité. À partir d'aujourd'hui, je déclare que j'ai l'autorité sur le diable. Il est sous mes pieds. Il est sous mes pieds. Il y a des gens qui ne croient pas que le diable est sous les pieds. Vous savez, on est parti quelque part, quelqu'un priait et dit non, pasteur, il ne faut pas trop dire que les sorciers là, parce que quand il est rentré là, il ne sait pas ce qui bat. Alléluia. Donc il n'est pas sûr. Il est sous mes pieds. Je priais à 5 heures, il y a quelqu'un qui amenait des têtes de mort. Ou des têtes du diable qui commençait à me dire non, toi prosterne-toi devant le diable. Le diable ne peut rien faire. Bien aimé, avant j'étais dans le camp. Mais lorsque Christ m'a sauvé, c'est pas aujourd'hui qu'ils vont me tuer. Avant j'étais là-bas. Où j'étais dans la délinquance. J'étais dans tout. Ils ne m'ont pas tué. C'est aujourd'hui je suis en Jésus que je vais avoir peur d'eux. Aujourd'hui, tu es en Christ. Il ne peut rien faire contre toi. Aucun sorcier de ta famille, aucun sorcier de ta famille ne peut faire quelque chose contre toi. Je déclare ce matin que tous les sorciers de ta famille sont sous tes pieds dans le nom de Jésus. Sont sous tes pieds dans le nom de Jésus. Sont sous tes pieds dans le nom de Jésus. Vous ne tenterez pas votre Dieu. Dieu fait de toi. Il a dit à Moïse, je fais de toi Dieu pour Pharaon. À partir d'aujourd'hui, tu es Dieu pour Pharaon. À partir d'aujourd'hui, tu es Dieu pour Pharaon. À partir d'aujourd'hui, tu es Dieu pour Pharaon. Dis, je suis Dieu pour Pharaon. Je suis Dieu pour Pharaon. Donc si je suis en Égypte, je suis Dieu pour Pharaon. Le travail, ils me le donneront. Ce contrat, ils me le donneront. Ils me donneront cela. Tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir réussir, ils me donneront cela. Dans le nom de Jésus, je prophétise qu'ils te donnent cela. Je prophétise qu'ils te donnent cela. Dis, ils me donneront cela. Ils me donneront cela. Dans le nom de eux. Dis à partir d'aujourd'hui, je recevrai cela. Dans le nom de Jésus. Satan dit, aïe, tu dis tu es Dieu pour moi. Tu ne tenteras pas ton Dieu. Il dit, ouais, j'ai compris. Je vais te prendre encore. Je vais te montrer quelque chose. Une troisième chose que le diable va lui montrer. Il dit, tous ces royaumes-là m'ont été donnés. Qui a donné à Satan? Alléluia. À quel moment ces royaumes-là ont été donnés? Satan, ça a été donné par Adam. Quand il est venu dans le jardin,
il a tenté Ève. Il a dit, regarde la pomme. Alléluia. Donc, c'est les mêmes choses qui se sont passées dans le jardin d'Éden qui sont reproduites avec Christ. Il a montré la nourriture. La femme dit, elle vit que le fruit était bon et bien agréable à manger. Il y a des choses qui sont agréables, mais qui créent des problèmes dans ta vie. Alléluia. Le gars est trop beau. La go est trop belle. C'est agréable, mais ça crée des problèmes. Alléluia. On dit, ça me fatigue. Alléluia. La beauté de la goula me fatigue. Les gars là me fatiguent. Quand ils passent comme ça, là, son parfum, c'est trop. Mais c'est agréable à voir. Mais des fois, quand ça rentre dans la maison, c'est un problème. C'est habillé dehors. Mais quand ça rentre dans la maison, ça devient un poison dans ta maison. Alléluia. Asma, tu demandes à Dieu même. Des fois, certaines personnes ont pris à la maison, maintenant ils sont là. Et puis il dit, Seigneur, il faut changer mon problème. Mon fardeau là, il faut me décharger. Mais qui a pris le fardeau pour rentrer? Le fardeau était dehors. Maintenant, tu pries en langue. Et puis la personne te dit, mais prière que tu fais là, mais c'est pour qui même? Il dit, tu es en train de prier. Il y a des hommes de Dieu qui ont vécu ça. C'est pour cela dans l'église, il faut baisser un peu la guitare, s'il te plaît. C'est pour ça dans l'église, on ne se précipite pas. Vous savez, lorsqu'on fait une prophétie, je ne prophétise pas sur le mariage souvent. Mais lorsqu'on fait une prophétie que Dieu parle, c'est parce qu'il veut te donner une direction. Il veut t'empêcher de faire une erreur. C'est pour cela que Dieu donne. Une fois, j'ai donné le nom de quelqu'un. Il y avait une sœur. Je lui ai dit, Dieu dit, tu vas rencontrer parce que je savais. La personne s'appelle comme ça. La personne s'appelle Cécile. C'est un blanc, il a tel chose. Il est comme ça, il fait tel travail. Elle a rencontré la personne. Dieu t'a montré. Maintenant, là, elle soulève ses affaires. Il dit, le jour, parce que spirituellement, il y a un mariage spirituel dans vos familles. Mais le jour que tu vas coucher avec cette personne, tout va se détruire. Ça s'est soulevé la nuit. Pasteur n'est pas là. Je dois garder mon terrain. Je dois préserver mon terrain. C'est Dieu qui te donne. Tu crois que c'est ton corps qui préserve quelque chose? Si c'est le corps là, ça ne va rien préserver. Parce qu'il y en a beaucoup dehors. Alléluia. Non, je le dis. Mais spirituellement, c'est que Dieu a averti pour que tu comprennes. Et qu'elle a fait, le lendemain, il était assis comme ça. Il dit, je pense que on a fait une erreur. Maintenant, quand elle arrive, il dit, qu'est-ce qui se passe? Pasteur, je ne comprends pas. Il ne veut plus me voir. Il ne répond plus à mes appels. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi ce qui s'est passé. C'est-à-dire quoi? Dis ce que tu as fait. Tu as voulu dévancer le Seigneur, croyant que toi, ton corps peut préserver certaines choses. C'est pour cela. Et Dieu dit, ça là, tu viens. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais marié cet homme-là. C'était l'homme de sa destinée. Elle devait aller loin. Je te le dis, c'est quelque chose de vrai. La personne, quand il la voit aujourd'hui, il regarde et dit, ah, comment on peut détruire notre destinée comme cela? Il dit, voici tout ce monde-là, je te le donne. Mais qui te l'a donné? Ne donne pas. Il dit, regarde, beaucoup de personnes, à cause du pouvoir, ont fait certaines choses. Il dit, voici ce monde-là, ce pouvoir-là, je vais te le donner. Si tu m'adores, tu te prosternes devant moi. Combien de gens sont fait des pactes, des alliances, parce qu'ils ont voulu une puissance?
Combien de gens ont fait des alliances parce qu'ils ont voulu se positionner quelque part? Combien de personnes disent non, je veux réussir, donc je vais avoir le pouvoir. Mais comment ils ne sont pas morts? La finalité, est-ce que tu n'es pas mort? Ça ne t'a pas pu. Tu vas avoir le pouvoir sur tout. Tellement que nous voulons la domination. Il dit, il est écrit que tu adoreras seulement ton Dieu. Dieu seulement que tu vas adorer. Tu ne vas pas adorer une autre personne. Il y a des gens qui se prosternent devant Baal à cause de l'influence. Ce n'est pas parce qu'on va te donner un poste que tu vas faire une alliance satanique. Le diable sait. J'étais un ami étudiant, il me dit, ah tu sais, je connais une femme là. Il dit, quelle femme? Elle dit, elle est au Bénin. Il dit, c'est pourquoi? Alléluia. Non, ton église va grandir. Il dit, il n'y a pas besoin. C'est Dieu qui décide. Si l'église doit grandir, c'est Dieu qui décide. Je ne fais pas l'église pour mon ventre. Donc, je n'ai pas besoin du nombre de personnes. J'ai besoin d'une vie de qualité. Alléluia. J'ai témoigné ici, j'ai dit, même, je suis allé faire un jeûne de 21 jours. Un homme de Dieu m'écrit, que je connaissais, mais j'avais fait un songe auparavant, c'est des années. Il y avait un homme de Dieu que j'avais invité. Je lui ai rendu ce témoignage-là. Mais Dieu m'avait montré quelque chose. Et où ces hommes-là étaient assis, à la veille, et ils étaient en train de presser comme si un être humain qui était au milieu. Et c'était comme si un pressoir, et il y avait des robinets qui sortaient, c'était le sang qui sortait. Et quand l'homme est venu, il m'a dit, tiens, il dit non, moi je ne prends pas. Le lendemain, il était venu un dimanche, il devait rentrer à l'église, il n'a pas pu. Il m'a dit, il faut que je te voie d'abord avant que je vienne. Il a dit, pourquoi? Mais je savais pourquoi. Il a dit, je ne viens pas aujourd'hui. Il dit, si tu finis ton culte, il a dit, je ne viens pas aujourd'hui à ton hôtel, mais je viendrai demain. Et le lendemain, il est parti en Suisse. Il m'a dit, comme tu n'es pas venu, je suis parti. Pourtant, on avait un programme. J'ai annulé le programme, je continue le programme. Le jour que je suis allé jeûner 21 jours, au 14e jour, quelqu'un m'amène un message. Tu es où? Est-ce que tu peux venir dans un pays d'Afrique? Il a dit, c'est pourquoi? Il dit, non, si tu peux venir. Il pensait que c'était pour faire la prédication. Il dit, non. C'est pour impartation. Il dit, quoi? Qu'est-ce que ça s'appelle impartation? Il dit, mais Seigneur, tu es en train de m'insulter. C'est que le jeûne que je suis en train de faire n'est rien du tout. 14e jour. Il me reste 7 jours pour sortir du jeûne. Et la personne dit non. Si tu as 5 000 euros. Il dit quoi? Donc je voulais bien parler à la personne pour savoir réellement si ce qu'il disait. Il dit bon, je t'appelle. Je vais t'appeler. Donne-moi le numéro. Je t'appelle directement. Donc j'appelle, je mets un autre portable et je commence à enregistrer. Il dit non, c'est un vieux. Il est là. On peut te faire le reste par correspondance. C'est pour cela, prier, ayez le discernement des esprits. Ce n'est pas tout ce que vous voyez là. C'est bon. Alléluia. Je ne dis pas que. C'est pour cela que je ne veux pas que vous soyez assoiffés par la prophétie. Que vous soyez dépendants de la prophétie. Pasteur, tu n'as rien vu. Docteur, tu n'as rien vu. Pasteur, tu n'as rien vu. Ma soeur, cherche à voir toi-même ta vie. Quand Christ est mort, il y a eu un accès. Tout le monde a accès. Le pasteur même se cherche. Moi-même là, j'ai pris pour moi. Chaque jour, j'ai pris. Je demande au Seigneur de me protéger. Je demande au Seigneur. Paul dit. Aidez-moi. Il dit, il y a une échade qui me dérange à moi.
a une écharpe à moi. Il dit, malgré toutes choses, je ne peux pas. Je veux que cela quitte à moi, mais je n'arrive pas. Dieu me dit, ma grâce te suffit. Cela est resté dans la vie de Paul. Pourquoi? Pour que Paul sache qu'il est dépendant de Dieu. Il n'y a aucun homme de Dieu qui est plus grand que Dieu. Lui-même, il va prier pour lui. Un homme de Dieu qui dit que lui, c'est terminé. Tu es un menteur. Parce que nous-mêmes, on va prier pour moi. Des fois, je demande à Dieu de me montrer ma vie. Je demande à Dieu, Seigneur, montre-moi. Mais moi-même, des fois, je n'arrive pas à voir certaines choses pour moi-même. Mais pourquoi j'arrive à voir pour les autres? C'est parce que si tu ne peux pas te mesurer à Dieu. Alléluia. Je te parle que tu puisses comprendre. Que tu déclares ces choses-là. Tu n'adoreras que ton Dieu seul. Je resterai devant Dieu seul. Alléluia. Je vais adorer Dieu seul. Maintenant, quand Jésus va dire cela, retire-toi de moi, Satan. La Bible dit que Satan faisait quoi? C'est parce que Jésus a pu résister à ces choses. Si Satan doit te laisser, c'est que tu as résisté. Le diable doit fuir loin de toi aujourd'hui. Il y a certaines choses qui doivent te laisser à partir d'aujourd'hui. Depuis longtemps, il y a des choses qui doivent te laisser. La Bible dit que lorsque Jésus a été laissé par Satan, il pouvait accomplir maintenant sa mission. Il y a certaines choses qui te dérangent dans ta vie parce que tu n'as pas encore résisté au premier, au deuxième, au troisième. C'est pour cela. Le diable cherche à détruire. La première chose qu'il détruit dans la vie d'un chrétien, c'est sa passion pour Dieu. Ton amour pour Dieu commence à baisser. Ta manière de voir Dieu commence à baisser. Je ne sers pas Dieu pour le ventre. Il y a des gens qui vont à l'église parce qu'ils ont à manger, ils ont tout. Lorsque tu es heureux, lorsque tu as tout, c'est là que tu pries Dieu. Mais lorsque les choses ne vont pas, il y a l'émotion, je ne suis pas bien. Je ne suis pas de bonne humeur. Avec Dieu, tu n'es pas de bonne humeur. Toi, maintenant, avec Dieu, tu as humeur. Non, Seigneur, toi, je ne suis pas d'humeur aujourd'hui, tu n'adores pas. Non, c'est ce que tu es en train de dire. Non, toi, c'est-à-dire que ton adoration dépend de ton humeur. Ta venue à l'église dépend de ton humeur. Donc, quand tu as beaucoup d'argent dans ta poche, là, ton compte est plein. Là, à la fin du mois arrivé, ils ont viré un bon, tu es content, tu commences, alléluia, ton alléluia montre que tout le monde. Alléluia. Je veux te dire d'adorer Dieu, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations dans ta vie. D'aller à l'église ne dépend pas de ton humeur. Bien aimé, moi je rends mon témoignage parce que je partais, je dis, je n'ai jamais manqué l'église. Ce n'est pas parce que j'étais pasteur. Sans être pasteur, manquer l'église, pour moi c'est quelque chose de trop important. Parce que je me dis, j'ai un rendez-vous avec mon Dieu. Tout homme qui prend Dieu au sérieux, Dieu le prendra au sérieux. Même ton travail, quand tu vas dans une entreprise, que tu ne manques pas le boulot souvent, que tu es toujours, même si tu n'as pas certaines qualités, certaines compétences, les gens regardent un peu ton assiduité. Parce que ça compte. Mais quelqu'un, on se dit, ça là, on ne peut pas compter ici. On ne peut pas te confier un poste de responsabilité. Jamais ils vont te le donner. Parce que tu n'es pas assidu. Tu es toujours en retard. Ça montre de la négligence pour Dieu. Ça montre aucun intérêt pour Dieu. Même à une femme, que tu promets des choses que tu ne fais pas. Tu crois qu'à un moment, elle croit en ta parole? Vous-même les hommes, il dit, vous savez promettre des bonnes choses à vos enfants. À plus forte le Père, il faut que ta passion pour Dieu grandisse. Il dit, le zèle de ta maison me dévore. Ce qui peut apporter, activer des prophéties dans ta vie, c'est le zèle. C'est l'activation de ta manière dont tu adores Dieu. La passion. La deuxième chose que Satan détruit, c'est les relations. Le diable détruit les connexions qui peuvent t'apporter du bien. Regardez quelque chose. L'isolation spirituelle est là que le diable puisse attaquer quelqu'un. Il y a des moments, certaines personnes s'isolent spirituellement. Il y a des moments, ça arrive, tu n'as pas envie de voir quelqu'un. Il y a des moments où tu as envie de prier, ça c'est bon. Mais il y a des moments, tu ne comprends pas.
tu fermes ton téléphone. Celui-là t'appelle même, tu es énervé déjà. Tu t'énerves contre l'église seule. Mais l'église est en train d'avancer. Mais tu t'énerves. Tu t'énerves contre ta soeur ou ton frère ou ton... C'est-à-dire qu'il faut faire très attention, même dans la maison. Quelqu'un qui s'énerve contre tout le monde. Toi, si tu es en parole, il y a tout le monde dans la maison. Chez nous, on dit quand ça commence comme ça, c'est que la mort est en train de te chercher. C'est que le diable, le sorcier, il est en train de te chercher. Parce que chez nous, on dit si tu vas au champ, si quelqu'un voit un serpent te mordre, si tu en parles avec lui, il ne pourra pas te sauver. C'est pour cela que tu ne sais pas qui va te donner de l'eau demain. Lorsque tu seras dans la fosse, qui va te tendre un verre d'eau. Lazare était là-bas avec le riche. Il dit, Lazare, donne-moi de l'eau. Pourtant, Lazare était devant sa porte. Il n'a pas donné. Il faut que tu comprennes cela. Satan doit te laisser. Mais il faut que moi-même, je fasse que Satan me laisse. Est-ce que toi, tu veux que Satan te laisse? Que les sorciers te laissent? Ne va pas chez eux. La Bible dit ne donnez pas accès au diable. Que ce matin, que tout accès du diable soit fermé dans ma vie. Dis avec moi, je ferme les accès du diable. Tous les accès que le diable utilise pour pouvoir détruire ma vie. Je ferme ces accès-là. Dis, je ferme ces accès-là. Je ferme ces accès-là. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie ce matin. Prie ce matin. Depuis longtemps, il y a des choses qui te suivent. Il y a des choses qui sont dans notre vie. Il faut qu'aujourd'hui, ces choses-là te laissent. Alléluia. Il y a des gens qui savent. Il y a des choses qui te suivent depuis longtemps. Tu sais que lorsque tu veux rentrer même dans le mariage, il y a un problème toujours. Toi, tu vas faire certaines choses, ça ne réussit jamais. Il y a quelque chose qui te suit. Pour que Jésus réussisse sa mission, il fallait que Satan le laisse. À partir d'aujourd'hui, dis avec moi, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui s'est attaché à moi, qui me suit dans le spirituel, qui vient de la famille de mon père, qui vient de la famille de ma mère, qui vient d'une parole maléfique, qui vient d'une malédiction quelconque, quand je bats les mains pour prier, je me sépare de cela. Je brise cela. Je détruis cela. Je brise cela. Je détruis cela. Je détruis cela. Je détruis cela. Je détruis cela. Masaka Sata. Kabasata la batelebo. Lianta Brasakata la balle. Consata la batelebo. Lianta Brosakata lebo. Lianta Brasakata la balle tebo. Rebosete lebo sikamamate. Je prie, Éternel. Éternel, libère-nous. Éternel, libère-nous. Éternel, libère-nous. Éternel, libère-nous. Éternel, libère-nous. Libère tes enfants. Libère-moi. Éternel Dieu. Éternel, je prie. Makata Basata. Makata Labasikiata. Il doit me laisser. Tu dois me laisser. Il doit me laisser. Il doit te laisser pour aller dans le mariage. Il doit te laisser. Satan doit te laisser. Il doit te laisser. Il doit te laisser. La brasa kaba sataraba. Matalaba sekerebo. Mayende. Apresto bostaka. Marianda sukianda. Mariande. Rabadesate. Marianda. Andasou andasaite. Il doit me laisser. Tu dois me laisser. Tu dois me laisser. Vous me laissez. Vous laissez ma famille. Vous laissez mon ministère. Vous laissez toutes choses. Ce matin je prie. Il y a des chaînes qui vont tomber. 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 Ce matin. Ah ma catastrophe. Ils doivent te laisser. Ils laisseront des gens aujourd'hui. Ils laisseront des gens aujourd'hui.
seke. Makata basata. Makata labayete. Mariane. Rabatete terebo. Riane. Hey. Hey. Je prie. Il te laissera aujourd'hui. Il te laissera aujourd'hui. Il te laissera aujourd'hui. Makata batala bayata. Matala bayate. Mariane. 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 Makaba sata. Mari baba batolo bosuki babateria. Makata la baba. Makata la bayate lebo. Rabata la basiki babatolo. Riane. Mariana. Je prie, il me laissera, il me laissera, il me laissera. Recommence à ta baba, Marie baba sataraba. Yes, akabata baba, labradara baba. Yes, wow, you pray, you pray. Makatara basata la bayata, makatala batala bayata la bayata, makatala basikiyata, rabatala baba, rabatala basakala basete, riande, akonda la basikiyata, makatala basikiyata la ba, makatala bayata la ba. Yes, wow, yes, wow, yes, wow, yes, wow, yes, wow, makatala baya. Dis aujourd'hui, l'échec me laissera. L'échec me laissera. La misère me laissera. Le célibat me laissera. Il y a des choses qui me laisseront. Dis, je déclare, vous me laissez aujourd'hui. Vous me laissez aujourd'hui. Vous me laissez aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, vous me laissez. Il dit à Pharaon, laisse partir mon peuple. Tout Pharaon dans ta famille doit te laisser. Tout Pharaon dans ta vie doit te laisser. Lève ta main. En signe d'humilité à Dieu. Il y a des choses qui vont vous laisser aujourd'hui. Je vois des anges descendre dans cette salle. Je vois des anges descendre dans cette salle. Il y a des choses qui doivent vous laisser. Il y a des choses qui doivent vous laisser. Ils doivent te laisser pour aller dans ta gloire, dans l'élévation dans ta vie. Ils doivent te laisser. Je prie qu'il te laisse. Il y a des choses qui doivent vous laisser. Je vois des anges dans cette salle. Lève tes mains. Il laisse ta vie. Reçois cette grâce. Il y a des choses qui doivent laisser. Maman, il y a des choses qui doivent laisser ton mariage. Qui doivent laisser ton mariage. Viens. Dieu me dit, il y a des choses qui doivent laisser ton mariage. Dieu brise.
Que l'Éternel bénisse ta vie. Que l'Éternel change des situations dans ta vie dans le nom de Jésus. Lève ta main, va t'asseoir. Que des choses te laissent. Que le diable lâche ta vie. Soutiens-moi, Papa, moi, soutiens-moi, Papa, moi, Lâche-la ton Papa, moi, soutiens-moi. Bien que je prie pour toi, Audrey. Papa, moi, soutiens-moi. Lâche-la totalement. Papa, moi, que le diable te lâche. Papa, moi, soutiens-moi. 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 Papa, moi, lâche ta vie dans le nom de Jésus. Papa, que la main de Dieu soit sur toi. Soutiens-moi. Papa, moi, soutiens-moi. Lâche ta vie. Papa, moi, soutiens-moi. Papa, moi, soutiens-moi. Lâche ta vie. Papa, moi, soutiens-moi. Papa, moi, soutiens-moi. Papa, Que l'Éternel bénisse ta vie. soutiens-moi. Il lâche ma vie dans le nom de Jésus. Soutiens-moi. Papa, moi, soutiens-moi. Papa, moi, soutiens-moi. Dis à partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, je sais que le diable m'a lâché. je sais que le diable m'a lâché. Aujourd'hui, je suis libre. Aujourd'hui, je suis libre. Je crois que je suis libre. Je crois que J'ai l'assurance que je suis libre. j'ai l'assurance. À partir d'aujourd'hui, À partir- il aura la percée dans ma vie. Il aura la Il aura la percée percée dans tous les domaines. Il aura la percée Il aura la dans gloire dans ma vie. Il aura la Il gloire. aura l'élévation dans ma vie. à l'élévation dans ma vie. Alléluia. Amène-moi la soeur. Audrey, viens. Amène-moi la soeur aussi. Viens. Maï, viens. Aurélien, lève tes mains. Lève tes mains. Que le diable te laisse. Au nom de Jésus. Que le diable te laisse rentrer Au dans ta nom de destinée. Jésus. Que le diable te laisse rentrer dans ta Au nom destinée. de Jésus. Je déclare, je prophétise. Aucune personne ne pourra empêcher Dans le nom que de la Jésus. destinée s'accomplisse. Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Ils doivent te laisser. Ils doivent te laisser. Ils doivent le laisser. Dieu envoie des anges. Dieu envoie des anges. Ils doivent laisser. Au nom de Jésus-Christ. Tu rentreras dans ta destinée. Tu rentreras dans cette destinée. Tu rentreras dans cette destinée. Il rentrera dans cette destinée. Je vois une gloire descendre sur ta vie. Je vois Dieu en train... Aïe. Personne n'empêchera cette destinée de se manifester. Personne n'empêchera. Je vois un ange au devant de toi avec une épée. Et cet ange est en train de tracer un chemin. Ah. Il y a une personne qui est en train de combattre la vie de ses enfants. Il y a une personne qui est en train de combattre la vie de ses enfants. Et la personne, je suis en train d'entendre.
Elle dit, tant que moi je suis en vie, ces enfants-là ne vont pas réussir. Je vois cette personne-là.